Salut ma gang de gamers, alors on va continuer les professions aujourd'hui. Aujourd'hui je vais en faire deux qui vont bien ensemble, c'est-à-dire le dépeçage, appelé skinning en anglais, et le travail du cuir, appelé leathering en anglais. Donc, dépeçage c'est la profession matière première, tandis que travail du cuir c'est la profession de transformation. Alors on va regarder, pardon, donc comment on level. Les points importants à retenir, les avantages et surtout les items qui peuvent être profitables pour vendre. On va commencer par dépeçage. On va aller dans l'onglet profession. Dépeçage, c'est super simple. Tu tues un animal, tu vas voir l'animal. Après que tu l'aies looté, tu as l'option de le dépecer. Rendu là, c'est pas seulement si c'est ton loot, c'est les loots de tout le monde. Mais il faut qu'il ait été looté. Tu as besoin d'un petit couteau à dépeçage. Ça, c'est l'objet qui est avec ce personnage-là depuis le tout début. Puis ça fait presque 100 jours que je l'ai, celui-là. Donc, on va dans profession. Donc, ça se fait assez bien, dépeçage. Si vous voulez savoir quel niveau à peu près vous pouvez dépecer, dépendant de votre niveau de dépeçage, c'est à peu près un niveau de créature par 5 niveaux de dépeçage. Ça change un petit peu rendu dans les expansions, mais là, vous y allez à peu près avec les expansions. Si vous levelez en faisant des quêtes, normalement, votre dépeçage va monter très facilement avec. Si jamais vous levelez avec du PVP ou avec des donjons ou avec autre chose, ben là, une fois de temps en temps, il faut que vous ayez dans des régions de plus bas niveau et que vous ayez faire du dépeçage. C'est pas une mauvaise chose parce que ça permet quand même de ramasser de l'argent. Et donc, c'est important de se maintenir comme ça. L'avantage que Skinning donne, il donne Master of Anatomy. Ça rajoute un bonus à ton critique, à tes coups critiques. Donc, très bon pour n'importe quel DPS. Je crois aussi que les healers utilisent les coups critiques. Donc, c'est quand même une bonne option. C'est un bon petit... moi, honnêtement, si j'ai des alts, je sais pas quoi donner. Si je sais qu'ils sont DPS, je vais y aller avec Skinning. Ça permet de faire un petit peu de cash rapidement. Puis aussi, ben, ça donne un petit bonus de critique. Comme je dis, il n'y a pas grand chose. La seule affaire, c'est qu'il ne faut pas oublier, à chaque fois qu'on plafonne, à chaque fois qu'on arrive à une tranche de 75 niveaux, d'aller voir son trainer. Ça, c'est probablement l'affaire que vous risquez d'oublier le plus. Donc, faites attention à ça. Ça pourrait vous retarder votre progression. Et il y a principalement deux types si on regarde dans les niveaux WoW de base, là, donc avant la première expansion, vous avez des cuirs, puis vous avez des peaux. Les cuirs, ça se vend toujours très bien, peu importe le niveau, et ça va vous aider à leveler votre travail du cuir, si vous prenez le travail du cuir en même temps. Les peaux, ça se vend pas bien. Donc, si tu t'en sers pas pour leveler ton travail du cuir, ben, tu les donnes aux vendeurs, c'est pas mal moins de trouble. Quand on arrive après ça dans les niveaux plus, disons, dans les expansions, là, vous avez des fois des cuirs spéciaux. Les cuirs spéciaux, ça se vend pas bien. On va pas nécessairement chercher absolument ça. Là, on est rendu dans Pandaria. En plus d'avoir le cuir, vous avez aussi... voyons, c'est quoi les écailles? Ok, est-ce que j'en ai dans mon sac pour vous montrer? Non, j'en ai pas. Bon, ah oui, j'en ai ici, regardez. Bon, c'est les écailles prismatiques. Ça, c'est bien. Ça se vend plus cher sur le Auction House. Donc, si vous en avez et que vous n'avez aucune utilité pour, c'est correct, ça se vend bien. C'est seulement certaines bêtes, par exemple, qui ont ça. Là, donc, les bêtes qui ont des points un petit peu plus robustes. Fait que ça, c'est pour le dépeçage. Je pense que j'ai pas mal fait tout le tour. Ensuite, le travail de cuir. Bon, travail de cuir, on regarde ça. Travail de cuir, ça se monte à peu près de la même manière que forge. Ou que vous allez voir le tailleur que je vais faire dans mon prochain vidéo. Tu utilises tes matériaux, des fois tu as besoin d'aller acheter du fil, tu as besoin d'aller acheter de la teinture, des fois tu as besoin d'avoir certains objets qui viennent d'ailleurs, comme des boucles de ceinture. Mais en général, ça se monte très bien. Ok?
Donc, on y va à peu près avec ce qu'on a. Si on fait des peçages en même temps, moi, ce que je vous conseille, si vous levelez normalement votre personnage en faisant des quêtes, vous allez normalement avoir assez de cuir pour leveler vos affaires et même un petit surplus. Puis ce surplus-là, ben, vous le vendrez à ce moment-là. Ce qui est vraiment... non, attendez, c'est pas bon ça. On va monter ici. Ah oui, les matériaux. Ce qui arrive, c'est que pour les cuirs, le cuir inférieur peut toujours être upgradé au cuir supérieur avec un ratio de... Bon, comme exemple, si vous avez des lanières de cuir, 3 lanières de cuir devient du cuir léger. Ensuite, si on monte 4 cuirs légers, devient un cuir moyen. Bon, ça c'est pour les cuirs dans le jeu original. Là, après ça, on arrive dans les expansions. Fait que là, vous avez le cuir... Si vous avez le cuir spécifique à celui-là, il y a le Nothhide Leather, ça c'est pour Burning Crusade, il y a le Borean Leather pour Wrath of the Lich King, il y a le Savage Leather pour Cataclysme, et on est avec le Exotic Leather pour Pandaria. Il y a une coche de plus, c'est que vous pouvez faire des hides, parce que tous les items qui sont très gros fonctionnent avec des hides. C'est des peaux magnifiques, probablement que c'est en français. Comme vous remarquez ici, le ratio, c'est 50 pour 1. OK, donc ça, c'est juste une raison pour dire ça va te coûter plus cher ton cossin. Mais c'est correct, parce que c'est des affaires qui en valent la peine. Une chose qu'ils ont rajouté dans Pandaria, c'est les recherches. On parlait, il y avait des recherches en alchimie, il y avait des recherches dans d'autres, en inscription. Avec Pandaria, il y a maintenant aussi des recherches en travail du cuir. L'avantage de ces recherches-là, ça donne certaines recettes qui sont intéressantes. Entre autres, il y a des kits PVP qui sont un petit peu meilleurs que le kit PVP que tu peux avoir normalement. Pas tant meilleur que ça, par exemple. Mais ce qui est le fun, c'est qu'une fois par jour, tu fais cette recherche-là, et là, pour transformer du cuir exotique en peau magnifique, au lieu que ça te coûte du 50 pour 1, c'est du 20 pour 1. Donc ça, là, c'est à ne pas manquer. Moi, je l'ouvre à chaque jour que je l'ouvre. Je m'assure de faire ça. Oui. Là, on va y aller avec le Money Shot. Ce qui est important... les petits avantages qu'un travailleur du cuir a, c'est qu'il est capable de renforcer, d'enchanter ses pantalons et ses bracers, ses bracelets de poignet. OK, donc ça coûte presque rien, c'est des choses qu'on achète aux vendeurs. C'est un gros avantage. Mais là où c'est bien le fun, c'est les armures. Les kits d'armure au début, ça aide à leveler. OK, si on regarde au début, le Light Armor Kit, il coûte un cuir léger, il donne un kit. Ça augmente certaines parties de ton armure, ça fonctionne comme des enchantements. Et ça coûte pas cher, donc ça te permet de leveler pas mal bien. Moi je dirais qu'une bonne partie du leveling de bas niveau, ça se fait avec des armor kits. Et tant mieux, c'est correct. Mais les armor kits de haut niveau, ça c'est le fun. Bon, eux autres ils coûtent une peau magnifique, donc c'est 20 ou 50 cuir. Et ils coûtent un Spirit of Harmony, qui est l'élémental... de Pandaria. Donc ça, le seul problème avec les Spirit of Harmony, c'est que c'est lié à ton compte. Donc tu peux pas à ton compte, à ton personnage. Ce qui veut dire que tu n'as pas vraiment le choix, il faut que tu les farmes toi-même. Donc ça, c'est soit tu vas tuer beaucoup de monde dans la nature, ou bien il y a aussi le truc de l'espèce de Farmville Pandaria. Là. Ça, je vais faire une vidéo là-dessus à un moment donné. Là. Ça vaut quand même la peine de s'essayer. Donc 3 kits d'armure. Ces kits d'armure-là, il y en a un qui donne un bonus de force, un qui donne un bonus d'agilité, et un qui donne des bonus reliés à un tank. Ça se vend tout le temps. Avant, j'allais chercher 500-600 pièces d'or chaque. Là, ils sont rendus à 350. Fait que c'est pour ça que j'attends que la patch arrive, si mes sources sont bonnes, le 27 août, pour aller vendre ces choses-là. En passant, je vous avais dit dans une autre vidéo de faire attention, de garder vos choses et de les vendre seulement quand la patch 5.4 va arriver. Juste une petite précision, gardez plus des matières premières que des produits transformés. Parce que des matières premières, si ça vaut plus cher les produits transformés, ben tu les transformes puis tu les vends.
Si c'est les matières premières qui valent le plus cher, ben, tu ne peux pas défaire un produit transformé. Donc, ça, c'est important de ce côté-là. Alors, moi, je dirais, là, j'ai fait pas mal d'argent avec ces 3 items-là, ici, les 3 leg armor. C'est ça, c'est les... Pour enchanter les pantalons, il y a seulement les travailleurs de cuir qui peuvent faire ça. Il y a aussi les tailleurs, mais les tailleurs, c'est seulement pour les healers et pour les DPS basés sur l'intellect. Fait que je suis pas mal sûr que j'ai fait tout le tour. S'il y a des questions, vous les mettrez en commentaire et je m'arrangerai pour faire des spécifications dans la description du vidéo. Mais je crois que tout est là. Alors sur ce, bon gaming. On va se revoir bientôt parce que là, moi l'école recommence là, dans 2 semaines. Donc il va falloir que j'arrête de faire des films pour recommencer à travailler. Mais je vais essayer d'en faire quand même. Alors bon gaming et à la prochaine.